Star Trek Beyond. Après avoir fait la critique du premier et du deuxième Star Trek de Abrams dans mes marathons, il est temps de se plonger sur ce nouveau film. L'histoire continue à la suite du deuxième. Kirk et son équipage cherchent de nouvelles planètes et de nouvelles espèces afin de créer un lien de paix entre elles et la Fédération Starfleet. Mais ils sont interceptés par un appel à l'aide d'une planète inconnue, s'y rendent, se font attaquer par une multitude de vaisseaux et l'équipage est séparé sur cette planète et cherche à se retrouver. Ayant beaucoup aimé le premier Star Trek et Star Trek Into Darkness, je suis allé voir ce film avec beaucoup d'attentes. Peut-être un peu trop. Le film n'est pas du tout mauvais, c'est un très bon divertissement, c'est excellent, c'est aussi bon que les premiers. Il y a juste 2-3 choses qui me font regretter l'écriture et la réalisation. Le film n'est cette fois pas réalisé par Abrams, mais Justice Lean a vraiment essayé de respecter l'ambiance et les mouvements de caméra qu'avait créé Abrams dans l'univers Star Trek. Le problème, c'est qu'il essaye de faire la même chose que Abrams, mais en faisant 2-3 choses différentes qui ne marchent pas du tout. Une des choses que je peux lui reprocher, c'est qu'il tient la caméra beaucoup trop près des acteurs. Abrams faisait beaucoup de longues prises où la caméra tournait vers les différents membres de l'équipage pour voir les réactions, essayer de faire le moins de coupures possible. Dans ce film, il essaye de faire pareil, sauf que vu que la caméra est trop proche des gens et qu'elle n'est pas tenue par une grue comme c'était le cas dans les mouvements très amples de Abrams, mais plus par épaule dans ce film-ci, ça fait un mouvement très saccadé où il essaye de passer d'un acteur à un autre avec une caméra très proche d'eux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de moments où le mouvement est un peu lisible, et principalement dans les combats, qui sont en plus dans ce film, surtout des combats au corps à corps. Et donc pendant ces prises, on a des gens qui se battent très proches, et la caméra est très proche, ce qui fait que c'est difficile de temps en temps, pas tout le temps, de voir ce qu'ils font. Un des meilleurs exemples que j'aurais, c'est un moment, un ennemi est par terre, et il se relève en faisant une acrobatie. Je ne sais pas du tout quelle acrobatie il fait, parce qu'il est étendu par terre, et la caméra le filme du genou plus ou moins à l'épaule, et il fait une espèce de pirouette et se relève. Sauf que vu que la caméra est aussi proche de lui, tu ne vois pas clairement ce qu'il fait. Et tu te dis, oui, il s'est relevé en faisant une pirouette. J'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai compris. Et ça résume la plupart des scènes de combat. Ils se battent, tu comprends ce qui se passe, mais tu pourrais pas détailler ce que tu viens de voir. Et c'est dommage parce qu'à certains moments, il recule la caméra et montre clairement ce qui se passe, et c'est bien. Les acteurs savent ce qu'ils font et ils n'ont pas l'air ridicules. Mais je le respecte d'avoir essayé de respecter le travail de Abrams tout en essayant d'implanter un peu le sien. Je dis juste que ça ne se mariait pas toujours très bien ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire pour la réalisation. Le reste est tout à fait correct, c'est un très bon film. J'ai par contre plus de choses à dire au niveau de l'écriture du scénario. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le script qui sont lancées au public, mais qui n'ont pas de conclusion, ou alors une conclusion qui n'est pas satisfaisante, ou du moins pour moi. On a l'idée, dès le début du film, et même dans la bande-annonce, que Kirk s'est enrôlé pour faire mieux que son père, ou alors dans les traces de son père, mais qu'il ne sait pas très bien pourquoi lui s'est enrôlé, et quelles sont ses motivations à rester dans Starfleet. Le film débute là-dessus, et pendant tout le long du film, on n'en parle plus du tout, et pour arriver à une conclusion, sans spoiler, que c'est parce qu'il aime ça, parce qu'il aime être dans un vaisseau. Je sais pas, je m'attendais à un développement plus important. Dans les développements qui étaient présents dans les anciens, il y a aussi le couple Uhura et Spock. Dans celui-là, ils ont essayé de faire encore quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Spock et Uhura, encore une fois, c'est pas vraiment du spoil, sont séparés. Mais ça n'a aucune importance dans le film. Le script balance ça au début du film, on n'en parle plus pendant tout le long, et dans le cas de Spock et Uhura, c'est encore plus bâclé qu'avec Kirk. À la fin, c'est « Oh bah finalement, on est à nouveau ensemble. » Pourquoi ? D'accord, vous avez une raison de vous être séparés, mais il n'y a pas vraiment de conclusion satisfaisante. Je dis pas que le film ne le conclut pas, je dis que je trouve qu'il passe vraiment dessus. Et Kirk et Spock sont un peu mis en arrière, et c'est une bonne chose. Quand j'ai vu les bandes annonces, je me disais justement, c'est parfait, on va pouvoir voir des membres de l'équipage comme Chekhov et Sulu faire autre chose que d'être assis à un siège, à pianoter sur un clavier. Et c'était bien, je voulais voir un peu plus l'équipage bouger. Et c'est le cas, l'équipage est beaucoup plus présent, ce qui fait que Spock et Kirk sont redescendus au niveau de leur équipage, et on en parle autant que leur équipage. Ils restent personnages principaux, donc on parle quand même plus d'eux, mais il y a une balance qui se forme, mais une balance qui n'est pas tenue par un personnage. Scott, joué par Simon Pegg, est pour moi beaucoup trop présent dans le film.
L'humour est assez absent du film, franchement, il y a beaucoup moins d'humour qu'en les premiers. Tout l'humour vient de lui. Il y a énormément de scènes qui sont dédiées pour lui. Il parle énormément, il fait beaucoup de choix dans le film. À 3/4 du film, je me demandais qui était le personnage principal. Est-ce que c'était Kirk Spock, ou alors est-ce que c'était devenu Scott? Et lorsque le générique de fin est arrivé, j'ai compris. Le film a été écrit par Simon Pegg, l'acteur qui joue Scott. Le film continue à faire des clins d'œil avec les premiers, des hommages, avec toujours la musique à la fin, dans le générique de fin, le poster cette fois-ci, et quelques éléments de l'histoire que je ne dirai pas. Par contre, il y a un moment où le film va trop loin, c'est-à-dire que Spock à un moment reçoit une image de l'ancienne équipe de la série télévisée, et c'est vraiment l'image Google que vous trouvez si vous tapez Star Trek équipage, j'en suis sûr. Et finalement, si je dois terminer avec les choses qui me déçoivent énormément du film, et c'est peut-être la chose qui me déçoit le plus du film, les ennemis. Je les trouve assez plats, je les trouve pareil à Nero dans le premier. C'est des ennemis qui sont là, qui ont l'air menaçants, mais qu'au final, on ne s'en rappellera pas. Surtout qu'en plus, je ne les trouve pas très logiques. Pendant tout le long du film, et dans la bande-annonce, ils annonçaient que l'union est votre faiblesse, la raison pour laquelle vous perdez, c'est que vous êtes unifiés. Sauf qu'on parle d'une race qui ont des millions de vaisseaux, qui d'ailleurs, toutes les scènes où elles apparaissent sont vraiment majestueuses et très belles à voir, attaquent en coordination et en unification. Vous êtes contre l'union, mais tout votre mode de combat est de l'union d'attaque. Je comprends que dans le film, il veut parler de l'union émotionnelle qu'on a avec les gens, que en gros, si quelqu'un dans l'équipage est en danger ou meurt, on aura envie d'être triste ou de le sauver. Sauf qu'alors, ça s'appelle des émotions, pas de l'unification. On peut très bien être unifié sans être attaché l'un à l'autre. Dans ce film, les ennemis sont unifiés, mais pas attachés émotionnellement. Mais il y a une chose pour laquelle je n'ai pas été déçu d'aller voir ce film, c'est encore, et je me répète peut-être, mais la musique. Michael Giacchino fait comme il avait fait dans Into Darkness, c'est-à-dire qu'il crée de nouveaux thèmes, principalement pour la nouvelle race et la nouvelle planète, où il y a beaucoup plus de percussions, de batterie, et donc ça donnait quelque chose d'assez nouveau, et il améliore son thème principal en ajoutant des choses, en faisant des variations, et dans ce film-là, il ajoute à son thème principal des chœurs. Et j'adore les chœurs, ça donne une puissance à la musique, et déjà le thème principal était puissant à la base, alors avec tous ces chœurs, l'énergie était là. Et encore une fois, j'en profite pour enfoncer le clou en disant que franchement, j'aime beaucoup ce qu'il compose pour Star Trek. Je trouve que ce qu'il compose est vraiment sublime et plein d'énergie, et je me suis rendu compte avec plaisir récemment qu'il a composé beaucoup de musique de films que j'aime personnellement beaucoup. Et je voudrais aussi adresser quelques mots pour Anton Yelchin, qui jouait Chekhov dans Star Trek et qui est décédé peu avant que le film sorte. Je ne le connaissais pas beaucoup hors de Star Trek. Dans Star Trek, il jouait donc Chekhov, qui était un personnage de l'équipage qui était assez attachant et très sympathique. Et de manière générale, mourir à 27 ans, c'est franchement moche. Et donc je me permets d'adresser quelques mots de sympathie pour lui. Pour conclure, si je devais donner une cote à Star Trek Beyond, ce serait un 13 sur 20. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où j'annonce mes sorties de critiques à l'avance. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle critique.